posait souvent des questions par rapport à ce que je faisais aussi, en discutant un peu. Bon, il y a eu maintenant c'est à peu près 1 mois ou 2 mois avant. Bon, il y a eu une première impulsion où justement il disait bon, ok, je vais plutôt prendre le verre là. Dis-moi, ne te presse pas pour réfléchir, il y a des conditions. Et c'est un engagement à mort. Tu ne vas pas prendre juste pour dire que demain, je m'en lasse, j'abandonne. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu t'engages, c'est à vie. Bon, je l'ai énuméré quand même certaines conditions que je connaissais. Je l'ai laissé réfléchir pendant ce laps de temps-là. Après, bon, c'est ce week-end, enfin, c'est 2-3 jours. Donc, comme je l'ai demandé, bon, c'était quoi? Il m'a dit, toujours intéressé. Donc, il faudrait prendre. Je dis, bon, je dis, si toutefois il souhaitait, il pourrait aussi continuer, prendre des réflexions. Je pourrais lui donner aussi de la lecture, pour au moins connaître précisément, dans le détail, quelles sont les conditions à respecter. Il m'a dit, non, c'est bon. Là, j'ai envie d'avancer et de prendre le verre. Donc, elle m'a demandé justement de la faire rencontrer quelqu'un qui est capable de donner le verre. Donc, je vous ai contacté dans ce cadre-là, justement pour le permettre aussi d'intégrer cette communauté et de pouvoir prendre le nom, enfin de vivre avec le nom de Dieu. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الحق والحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله عن شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن سائر خلفائه بمحبته رضوان الله عنهم أجمعين. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un réel plaisir, un plaisir immense de vous avoir parmi nous, Inch'Allah. Comme disait mon grand-père, Haj Mohamed Degen, prendre le wird, c'est renaître, c'est une renaissance. Et il n'y a pas quelqu'un qui l'a pris sans avoir eu ce sentiment de renaissance, de renouvellement, de rajeunissement, mais dans le cadre spirituel. Et ça aussi, ça va se manifester dans tous les événements de ta vie. C'est automatique. Lui aussi, Al-Hajj Mohamed Degen, disait que le wird tidjane, c'est comme l'alcool. Tu peux le prendre en cachette, mais quand tu continues à le pratiquer ou bien à le prendre, tôt ou tard, ça va se voir. Soit dans ta bouche, par ta main, Un jour, tu peux boire et oublier que tu ne devais pas dépasser ces verres-là. Et tout le monde va savoir que tu buvais de l'alcool. C'est comme le wird tidjane. Donc, c'est obligé qu'il y ait des changements. Parce que je crois que lui-même, il a posé le débat en disant, pour vivre avec le nom de Dieu. Donc, ça résume tout. Ça résume tout. Et je disais souvent aux frères, pour avoir une vie belle, il faut vivre avec Allah. C'est automatique. Vous savez mieux que moi que maintenant, dans les librairies, il y a des rayons spécialisés pour ce qu'on appelle le développement personnel. Et quand on parle de développement personnel, on fait allusion au yoga, ce qu'on appelle la paix, à la recherche de la paix intérieure, aux exercices de relaxation, des trucs comme ça. Moi, je leur dis que l'Occident est en train de se cacher derrière ce terme de développement personnel pour rechercher encore Dieu. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Je l'ai dit hier à Laïla Rose. Donc, l'homme est intrinsèquement lié à Dieu. Parce que il vient du souffle divin. Donc, c'est un souffle divin. Il y a le souffle divin en nous. C'est pour cela que on est obligé de rechercher Dieu, de chercher Dieu, de poser des questions
bénédiction sur lui. Et, alhamdulillah rabbil alamin, les awliya, ils disent que, tout à l'heure, on a fait une petite présentation. Donc, si je dis Lamarana ou bien Ibrahim, mais ce n'est pas son papa ni sa maman qui va répondre. Qu'est-ce que je veux enseigner par là? C'est que le nom est intrinsèquement collé à l'être. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le nom. Si je dis Racine Li, personne ne va répondre ici, sauf celui-là. Hein? Même si tu te trompes, tu lui dis Ndiogu, il te dit, tu t'es trompé. Pourtant, tu veux lui parler. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire? Parce que le nom Racine Li est collé à l'être de Racine Li. On laisse ça. L'exemple que je vise, c'est Allah. Allah, il est As-Samad. Qul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Donc Allah, il est au-dessus de tout ce qu'on peut penser. Les awliya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si tu veux connaître Allah, c'est simple. Tout ce que tu crois que c'est Allah, c'est pas Allah. Laysa kamithlihi shay'un. Rien ne lui ressemble. Rien. Rien ne peut lui ressembler. Ni ici, ni ailleurs. Aïwa. Donc Allah, il est l'absolu. Il est absolu, il est l'absolu. Huwa samad. Donc, aucun intellect ne peut le cerner. Aucun œil ne peut le voir. Aucune oreille ne peut l'écouter. Aucune langue ne peut lui parler. Parce qu'il est absolu, il est au-dessus des sens, au-dessus de toutes les contingences, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc maintenant, comme lui, il sait que on ne peut pas accéder à lui tellement il est haut, il est élevé, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la chance de côtoyer l'être le plus proche de lui, qui est le prophète Sayyidina Muhammad. Et c'est le Sayyidina Muhammad qui nous a appris ce qu'on appelle le dhikr. On revient à l'exemple que j'avais donné. Donc, comme le nom est toujours lié au nominé, donc comme nous, le nominé, on ne peut pas accéder à lui, Allah nous a donné la chance de connaître son nom. Et c'est par ce nom-là qu'on se rapproche de lui, qu'on vit avec lui. C'est Allah. Et alhamdulillah, le nom Allah est tellement puissant que ceux qui connaissent Allah ne se lèvent pas un beau jour pour commencer à dire Allah, 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 Allah. Non. C'est pour cela que dans la tariqa tijaniya, j'en arrive à ça, on te prépare pendant une semaine. Matin et soir, astaghfirullah, salatu ala nabi, la ilaha illallah. Astaghfirullah, salatu ala nabi, la ilaha illallah. Pour que, durant toute cette semaine-là, tu te prépares, tu te purifies, tu apprends à vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que, au 7e jour, c'est-à-dire le vendredi, tu accèdes à Allah. C'est pour cela que le vendredi, on nous demande dans la tariqa de faire la ilaha illallah et Allah, ou bien la ilaha illallah seulement, ou bien Allah. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la ilaha illallah et Allah. Dans la ilaha illallah, il y a Allah. Dans Allah, il y a Allah. Donc, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement, vivre avec ce nom d'Allah, c'est important. Et notre maître, Cheikh Ahmed Tijani, il nous a dit que le nom Allah, c'est comme la main. Il y a une partie, ce qu'on appelle la paume, c'est ça, non? Et ça, c'est le revers. Donc, il dit que la partie visible du nom suprême, du nom caché d'Allah, c'est Allah. Maintenant, l'autre partie, c'est comme une pièce avec deux faces. Donc, il dit que l'autre partie maintenant qui est cachée, c'est son nom intime qu'il donne à ses élus, à ses prophètes et aux awliya. Donc, c'est ce nom-là dans lequel tout disciple tijani est plongé. Quand vous voyez même l'écriture de Allah, la dernière lettre, c'est le Ha. Le Ha, c'est comme un cercle. Donc, le disciple tijani est prolongé et submergé, et il s'immerge dans le Ha du Allah. Pour ne vivre que pour Allah, pour n'aimer qu'Allah, pour ne mentionner que le nom d'Allah, pour ne faire que tout ce qu'il fait que au nom d'Allah. C'est le secret de ce qu'on avait appris la semaine dernière sur Iqra Bismi Rabbik.
Donc quand on dit Iqra, c'est pas seulement Iqra, mais tous les actes de l'homme doivent être régis par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, masha'Allah, on a une inspiration divine. La dernière phrase que tu as dite résume de manière très sublime, je vais dire. Oui, ça m'a beaucoup plu. Alhamdulillah, c'est un très bon signe. La vie de la tariqa, parce qu'on ne vit qu'avec Allah. Astaghfirullah, on demande pardon à Allah. Salatu ala nabi, on prie sur le prophète d'Allah. La ilaha illallah, on mentionne le nom d'Allah. Donc tout, c'est Allah. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Donc tout, le terminus et l'arrivée, c'est Allah. Hein? Le terminus est la destination, I mean. Le terminus, parce que souvent on peut aller, on peut dire ça c'est le terminus et il te reste des bus à prendre ou bien à marcher quelque part. Mais là, s'il s'agit d'Allah, le terminus et la destination c'est Allah. Donc alhamdulillah, on est au plus haut niveau de notre bismillah, de notre explication. On est au plus haut niveau, car en débutant notre causerie, on est plongé dans le secret tant recherché de Allah. Et alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah. Alhamdulillah. Donc pour cette chance, cette bénédiction, cette faveur qu'est le fait de s'engager dans une voie qui te permet de vivre avec Allah. De vivre avec Allah, mais aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah, il est l'absolu. Comme il est absolu aussi, c'est nécessaire d'être accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos enfants-là, ils sont intelligents, mais on ne peut pas les laisser traverser la rue. Même s'ils savent que quand c'est vert, ils doivent traverser, quand c'est rouge, ils ne doivent pas. Ils savent ça, hein? Mais on ne les laisse pas. C'est la même chose pour quelqu'un qui va aller vers Allah. C'est un bébé, c'est un enfant. Il faut être accompagné d'un bon tuteur. Et le meilleur des tuteurs, c'est le prophète. Vous savez, si tous les grands hommes de Dieu ont tout laissé pour suivre Cheikh Ahmed Tijani, c'est pas parce que ceci ou cela, hein. C'est parce qu'ils ont vu que lui, quand tu viens le voir, il te met en rapport avec le prophète. Et tous ceux qui ont pris le wird, ils ont senti ça. C'est automatique. Tu habites avec le prophète. Parce qu'un grand wali, je vous l'ai dit, a trouvé son fils en train de faire beaucoup de salat ala nabi, en train de jeûner pendant des jours. Il s'agit de Sayyid ibn Sa'ih Araba. Son père lui a dit, mais mon fils, pourquoi cette fatigue-là? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, je veux voir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, mon fils, ça c'est très noble, c'est très important. Mais il y a plus élevé que voir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ah bon? Il dit oui. Il prend sa main, il l'amène à Meknes. Il l'amène à la Zawiya des Tijanes là-bas. Il est venu à la porte, il lui a dit, mon fils, écoute. Ils ont entendu ensemble réciter la Fatiha. Astaghfirullah al-Azim. Salatul Fatihi. La ilaha illallah. Jawharatul Kamal. Je lui ai dit, mais mon père, qui sont ces gars-là? Il lui dit, ces hommes que vous voyez là, ils ont dépassé l'étape de vision du prophète. Ils vivent avec le prophète. Ils vivent avec le prophète. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la wazifa. Et à la wazifa, le prophète les tient compagnie. Et cette wazifa-là, ça leur ouvre la porte pour que même dans leur lazim, leur wird, le prophète est avec eux. Ça leur ouvre la porte pour qu'ils vivent partout, dans les transports, dans les avions. Ils sont avec le prophète Mohammed. Ça, c'est plus fort que tout. Hein? Comme je dis souvent, voir de l'argent et avoir de l'argent, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont des vigiles à la banque, mais ils ne sont pas milliardaires. Hein? Il y a des banquiers qui travaillent à la banque, mais ils ne sont pas banquiers, ils ne sont pas milliardaires. Hein? La banque, là, ceux qui font marcher la banque, ils ne travaillent pas à la banque. C'est des richards qui sont d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'important, c'est de vivre avec le prophète Mohammed. Le wird Tijan, la Tijani en général, ça te plonge avec cette proximité avec le prophète
cet amour que tu as avec le prophète, cette vie que tu as avec le prophète. Ah wow. Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que tu sois consumé et brûlé par cet amour-là. Tout ce qui te touche, c'est cet amour-là. Jusqu'à ce que tu puisses dire que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mélangé à ta moelle, à tes os, à ta chair, à tes veines, à ton sang, à tes cheveux, à tout. Même si tu meurs, tu continues à aimer le prophète. Même dans ta tombe, tu continues à l'aimer. Même le jour du jugement dernier, mais tu vas continuer à l'aimer. Mais quelqu'un qui t'aime, mais tu le connais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que nous l'aimons, mais il nous connaît. C'est notre ami nous aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention, on ne l'aime pas parce qu'on l'aime. Non, on l'aime parce que c'est lui qui t'a aimé en premier. C'est comme le dhikr. Quand tu dis la ilaha illallah, c'est que c'est Allah qui a déjà dit Mohammed Baylo Sow. C'est parce que Allah a mentionné ton nom que toi, tu as mentionné le nom d'Allah. Parce qu'Allah, c'est Wal Qadim. C'est lui qui précède tout. Comment tu peux le précéder? C'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'est la même chose. Awwalul khalq wa akhirur rusul. C'est le premier créé et le dernier envoyé. Donc c'est le premier. Donc si tu l'aimes, c'est parce qu'il t'a déjà aimé. C'est pour cela que Maulana Cheikh Ahmed Tijani, qu'est-ce qu'il dit? Inna dukhula fi tariqatina fa bil mashi'ati. Quand tu es attiré par la tariqa, sache que tu es attiré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'entre dans la tariqa que ce que le prophète aime. N'entre dans la tariqa que ceux qui aiment vraiment le prophète Mohammed. Et cet amour est vivifié. Cet amour est vivifié chaque jour à travers le wird, la wazifa et la hadratul juma. Donc alhamdulillah, Sokhna Oumou, toutes nos félicitations, même avant de prendre le wird, car le fait seulement d'avoir l'intention de prendre le wird est un maqam, c'est un degré, c'est une station très élevée. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Maulana Cheikh Ahmed Tijani sans que cette personne-là, avant de mourir, qu'il ait la wilaya. Il va être un saint. Le fait de l'aimer seulement. Donc que dire de celui qui a pris le wird et qui le pratique comme il le faut? Donc alhamdulillah, tu es béni, Inch'Allah. Et Masha'Allah, j'espère que nous tous, nous devons rendre grâce encore à Allah, subhanahu wa ta'ala, car dans la tariqa, une femme doit avoir l'autorisation de son mari pour prendre le wird. Donc, et aujourd'hui, c'est son mari qui l'amène. Donc, on n'a pas besoin pour cette charte-là. Et ça, c'est une bénédiction. Alhamdulillah. Maintenant, il y avait une lumière dans la maison. Maintenant, il y a une deuxième lumière dans la maison. C'est Nourun ala Nour. Lumière sur lumière. Et Inch'Allah, que cette lumière embrasse les enfants aussi. Et toute la progéniture. Et que ça soit aussi du pardon, de la rahma, de la maghfira pour les parents aussi qui sont décédés et les parents qui sont vivants aussi, que Allah leur donne longue vie. Inch'Allah, c'est un plaisir, c'est un honneur. Comme je l'ai dit, Masha'Allah, aujourd'hui je n'ai pas donné d'autres explications de la tariqa. C'est vivre avec Allah, comme tu l'as dit. Et c'est Allah qui t'a fait dire ça. C'est une très belle parole. Il l'a bien résumé. Il l'a bien résumé. Wallahi. Racine, il l'a très bien résumé. C'est très beau. Et c'est ça la tariqa. C'est ça la tariqa. Donc, c'est ça qu'a m'a dit un ami, Lamine 6, il est de Thiès. Voilà, c'est un professeur, mais il a dit que le fait de vivre avec, de prendre le wird, déjà, le seul regret qu'il a, c'est pourquoi il n'a pas pris plus tôt. Parce qu'il a vu en lui des changements, il a vu aussi une évolution, il a vu aussi une orientation, il a vu aussi il a vu aussi un amour beaucoup plus profond du prophète. Et le prophète, il le considérait comme quelqu'un dont on parlait son histoire comme le prophète, mais il a vu la proximité qu'il a. C'est lui qui m'a appelé quand j'étais à Compiègne, il m'a appelé pour me dire la même chose. C'était juste pour ça. Il m'a appelé pour me dire, voilà. Je l'ai écouté, il a parlé. Je lui ai dit, voilà, ça c'est j'espère que ça va continuer. Voilà. Et c'est un réel plaisir quand même.
Mais comme vous le dites toujours, c'est quelque chose qu'on sent après. On sent après. Voilà, c'est juste ce témoignage que je voulais faire sur ça. Par rapport à un ami. Qu'Allah nous fasse bénéficier de toutes ces lumières, Inch'Allah, de toutes ces barakas. Barakas du prophète Mohammed. Donc, comme Tchern l'a bien dit, la tariqa comporte 23 chartes, mais parmi ces 23, il y a 5 qui sont fondamentales. Donc, quand tu l'acceptes, Inch'Allah, tout le reste, c'est une documentation, c'est une recherche que tu vas faire. Comme lui, alhamdulillah, il a fait son petit chemin lui aussi dedans. Tu as ton professeur avec. Inch'Allah. Donc, c'est 23, mais les 5 principales, c'est quand tu prends le wird, tu ne le laisses jamais. Tu ne l'abandonnes jamais. La deuxième charte, c'est quand tu le prends, tu ne le mélanges pas à un autre wird. Donc, tu te soufies à ton médecin qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième charte, quand tu le prends, tu ne fais pas la ziyara pour une augmentation spirituelle chez un autre wali qui n'est pas de la tariqa tijaniya. Donc on se limite à son médecin encore, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on prend le wird aussi, il faut avoir beaucoup de considération et de respect pour la prière, les 5 prières quotidiennes, les faire à temps, s'il n'y a pas de contraintes, les faire avec de l'eau, la purification à l'eau, les faire avec des rukours et des sujouds, parfait. La 5e charte, c'est de toujours vivre dans l'amour de Cheikh Tijani. Pourquoi? Parce que l'amour de Cheikh Tijani, c'est un raccourci très 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 court vers l'amour du prophète. Et dans la Tijani, ce qui est cherché, c'est l'anéantissement dans l'amour du prophète. Et le chemin le plus proche, c'est de passer par Cheikh Tijani. En aimant Cheikh Tijani, on aime le prophète. Il n'y a pas un être sur terre qui aime Cheikh Tijani et qui n'est pas anéanti dans l'amour du prophète. Donc c'est les 5 principales chartes. Si tu l'acceptes, on peut donner le wird. Tu l'acceptes? Tu les acceptes? Avec plaisir. Alhamdulillah. C'est ça. Donc, ce qui est à dire aussi, c'est que quand on travaille aussi, on est récompensé. Donc, la Tijaniya aussi, c'est 39 faveurs, 39 bénéfices qu'on tire en prenant le wird, en étant Tijani. Mais, comme je dis souvent, les frères sont habitués. Moi, je crois que la première faveur seulement suffit. C'est que quand tu prends le wird, tu meurs dans la foi. Tu meurs dans la foi. Ta dernière parole sur terre va être la ilaha illallah. Ça, donc, il y en a maintenant 38 autres faveurs qui concernent celui qui a pris le wird. Donc, masha'Allah, le reste, c'est personnel. Si peut-être il n'y avait pas les résultats chez ton mari, tu ne serais pas intéressé par la Tijaniya. Mais c'est une autre vie. Ça apaise, ça te fait oublier les futilités et te pousse vers l'essentiel, ce qui est utile. Alhamdulillah. Donc nous demandons à Allah pour que tu fasses partie de ces élus d'Allah, et de ces des grands disciples dans la tariqa, parce qu'il y a aussi des femmes Tijani qui avaient des stations très élevées dans la tariqa. Vous aurez l'occasion de les connaître. Il y en a qui vivaient autant de Cheikh après lui, même à l'époque de Cheikh Al-Hajj Omar Fouti. Beaucoup de awliya, masha'Allah, qui ont cheminé avec des femmes qui ont eu les stations les plus élevées dans la tariqa. Donc, Inch'Allah, le chemin est balisé, c'est clair. Il suffit seulement de piocher, de travailler, d'être persévérant. Et c'est les résultats même qui vont te... parce que le monde dans lequel on vit, c'est le monde du réel maintenant. Il y a plus de... On ne peut plus faire rêver les gens avec certains discours. On est dans le réel, on est ici en Europe en plus. On ne peut pas se permettre certaines choses. Donc, allez-y et vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats. C'est automatique. Inch'Allah ta'ala. Donc, s'il y a des questions, je suis à l'écoute, sinon on passe. Et après, Inch'Allah, les frères vont prendre la parole pour eux aussi vous faire part de leur
expérience, ce qu'on appelle les retours d'expérience, Inch'Allah. Parce que aussi, alhamdulillah, tous ils ont pris le wird depuis. Tcherno Omar, quelle année? 2007, 2008. 2011. Racine? 2013. 2013. 2016. 2016. Hein? Ouais. Masha'Allah. Et pourtant, ça ne les empêche pas de. C'est des ingénieurs, c'est des informaticiens de haut niveau, c'est des. C'est des physiciens, des scientifiques, hein? C'est des banquiers. Donc, alhamdulillah, il y a l'exemple aussi avec ton mari, Masha'Allah. 2018. Hein? 2018, ouais. C'est ça. Lui aussi, c'est un vétéran, lui aussi. Donc, comme disait mon grand-père aussi, il faut travailler. Donc, l'essentiel, même si on l'a pris, donc c'est le moment que Allah avait décidé, c'est ça. Et il met les conditions. Donc, Inch'Allah, on va discuter de tout cela. Inch'Allah, qu'Allah nous accepte pour nous, de la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vas te mettre là, Inch'Allah. Maïkoum Tokli. À côté de ton mari. Masha'Allah. Donc, souvent pour les femmes, c'est ma femme ou bien mes soeurs qui font ce qu'on appelle la musafaha, ils donnent la main. Elles donnent la main, je veux dire. Mais Mohamed, c'est ton mari, mais aussi c'est notre frère. C'est notre frère. Hein. Donc s'il te donne la main, c'est ton mari qui te donne sa main. C'est valable premièrement. Mais spirituellement aussi, c'est comme c'est nous qui te donnons notre main. Parce que lui, c'est le même sang. Je parle spirituellement. On vient de pays différents, mais on est maintenant liés par un lien plus puissant que les liens de sang. Ouais. Inch'Allah, ça va nous amener on va continuer avec ça jusqu'à la mort. Et quand on va ressusciter aussi, quand on va se réveiller de nos tombes aussi, les liens là ne vont pas se couper. Jamais. Jusqu'au paradis avec le prophète. Donc c'est plus fort que tout. Inch'Allah ta'ala. Donc, ñu jàng Fatiha. ñetti salatul Fatiha. teewlu teewlu Cheikh Tidiane inch'Allah. suñu jox ko wér di suñu paree ñu joxanteeg loxo jëkkëram. ñu jaayante ci suñu tur inch'Allah ta'ala. Donc je te donne le wird après inch'Allah. Tu vas lui donner la main inch'Allah ta'ala. Je vais dire la formule. D'accord. Bismillah. Donc comme vous le savez, c'est le wird du matin, du soir. La wazifa et la hadratul juma inch'Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربانية العقودة المتحققة الحياة تمام نبارك الأسرار من دون أباح المعنى لكل متعبد من البحور والوالي والكلام الذي ولد به كون الطلحات والزوج وكان الله سبحانه وتعالى الحق التي تتجلى منها والرشد حقها عين الواري ولقد سمعت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الحق والحق كان العظيم ذلك من كريم حياتكم لكم تتم صلى الله عليه وعلى آله صلاة الله لا إله إلا توكل عليه من دون أن تعبد من دون آمين آمين. Bismillah. Donc
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا مولانا الشيخ أحمد التيجاني شيخا ومربيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا مولانا الشيخ أحمد التيجاني شيخا ومربيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا مولانا الشيخ أحمد التيجاني شيخا ومربيا. Donc je te donne le wird Tijani, lazim, le matin et le soir, la wazifa, 2 fois ou 1 fois le jour, la hadaratul Jumu'ah, Inch'Allah Ta'ala, par l'autorisation de mon grand-père Al-Hadi Mohamed Djegen, radiallahu anhu, qu'il a reçu de son père, Hadji Ahmed Baran Djegen, qu'il a reçu de son maître, son oncle, Cheikh Biran Sis, radiallahu anhu, qu'il a reçu de son maître, Cheikh Abdullahi Samb, radiallahu anhu, qu'il a reçu de son maître, Cheikh Alun Dongo, radiallahu anhu, qu'il a reçu de son maître, Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti, radiallahu ta'ala anhu, qu'il a reçu de son maître, Cheikh Mohamed Al-Ghali, radiallahu ta'ala anhu, qu'il a reçu de son maître, dans notre maître, du maître de toute la tariqa Tijaniya, Maulana Al-Qutb Al-Maktoum, Wal-Barzakh Al-Maktoum, Maulana Cheikh Ahmed Al-Tijani, Cheikh radiallahu anhu, qu'il a reçu du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a reçu de Sayyidina Jibril alayhi salam, qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah de bénir ce verbe-là, de se donner toutes les faveurs et toute la baraka qui vient de cette silsila et de toutes les silsilas qu'a reçu mon grand-père et de la baraka de Maulana Cheikh Ahmed Tijani, du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-miqdar al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, salam alaikum. Félicitations. Merci. Bismillah, tu peux te remettre là, si tu veux. Merci beaucoup. Comme ça, on va continuer. Bon. Bismillah. Félicitations. Mabrouk. Bismillah, tu as un marniol. Mais quel monde de Samy, après, gars, ils sont. Elle va comprendre Tcherno en polaar, non?